Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Aujourd'hui, une fois de plus, on va parler d'une histoire qui fait mal, d'une histoire qui parle encore des relations humaines. C'est très difficile lorsque vous pensez que vous avez une amie quelque part et que après quelques années, vous êtes dessus. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Marie qui cherchait du travail. Marie, après avoir terminé ses études de droit, elle a commencé à chercher du travail. Elle n'en trouvait pas. C'est ainsi qu'elle est arrivée dans une grande boîte là. Tellement son CV avait attiré l'attention, c'est comme ça que Marie, elle a été retenue. Elle a donc commencé à travailler dans cette boîte-là. Et dans sa branche, donc, il y avait sa patronne. Et Marie s'est liée d'amitié avec sa patronne. Les deux s'entendaient très bien. Les deux s'entendaient à merveille. Marie venait au travail avec le sourire aux lèvres. Vous savez, parfois quand vous vous réveillez le matin et que vous allez au travail, si vous avez un mauvais chef, vous n'avez même plus envie d'aller travailler. Tout le travail que vous allez faire, vous allez le faire comme ça. Vous n'allez même pas être concentré sur ce que vous faites et tout. Mais c'était pas le cas avec Marie. Marie était bien. Elle s'entendait très bien avec sa patronne. Sa patronne est devenue sa copine. En dehors même du travail, elle se voyait et tout. Donc Marie connaissait la vie de sa patronne. La patronne de Marie connaissait sa vie. Donc c'était des besties, comme on a l'habitude de dire, c'était des amis. Alors, la patronne de Marie, donc, elle est tombée malade. Quand elle est tombée malade, on s'est rendu compte que Marie avait un problème de rein, que son rein était foutu. Donc, il fallait maintenant chercher un autre rein. Il fallait absolument remplacer ce rein-là. C'est ainsi que la patronne de Marie, dans l'hôpital où elle était, on attendait au moins pour voir des gens qui allaient être compatibles. Il n'y avait personne. Même dans la famille de la patronne de Marie, il n'y avait personne qui était compatible. Personne à l'hôpital, on a attendu pendant des années, personne. C'est comme ça que la patronne de Marie, elle était toujours souffrante. Mais un beau jour, Marie s'est dit, mais pourquoi pas? Elle dit, en allant rendre visite à sa copine, à sa patronne, elle lui dit, mais moi aussi, je peux donc passer là-bas pour voir si je suis compatible parce que je peux te donner mon rein, je pense. Pour moi, ça ne me coûte absolument rien. Nous sommes des amis. Et puis, je n'aimerais pas te voir dans cet état. Je veux pas que je veux pas que tu meurs. Tu es mon ami et je t'aime beaucoup. C'est ainsi que Marie, alors, a appelé le médecin. Elles ont parlé avec le médecin. Marie, le lendemain, elle est revenue pour faire les examens. Elle a fait les examens. Il s'est avéré donc que Marie était donc compatible. Marie qui se précipite donc pour dire à sa copine, à sa patronne que elle est compatible, qu'elle va pouvoir la sauver et tout. Sa patronne, elle s'est mise à pleurer, elle était contente. C'est ainsi qu'on a donc fait l'opération là pour prendre le rein de Marie et de pouvoir donner à sa patronne. En faisant donc cette opération là, Marie a été blessée, quelques vaisseaux ont été blessés, ce qui a rendu un peu la guérison de Marie très très lente. Parce que normalement, lorsque tu donnes ton rein, si tout s'est bien passé, tu as juste quelques semaines et puis bon, ça va. Mais pour Marie, c'était tellement lent parce que les vaisseaux sanguins avaient été touchés et puis elle avait maintenant un problème au niveau de la jambe. Par contre, de l'autre côté, la patronne de Marie, elle s'est rétablie, elle était en très bonne santé puisque Marie, elle ne fumait pas, Marie ne buvait pas, donc son rein était en très bonne santé. Elle a repris son travail et tout. Marie, pendant ce temps, elle tardait à se remettre sur pied. Donc, ça veut dire que Marie n'allait plus au travail. Vous pouvez vous imaginer, elle a passé des semaines. Et alors, la patronne de Marie, sa copine, a commencé à ne pas supporter cela. Elle dit que non, Marie, elle est en train de faire exprès. Pourquoi ça met tellement long? Pourquoi sa guérison met long? Mais normalement, ça doit pas mettre long. Mais Marie dit, mais tu as bien suivi, tu as bien lu mon dossier. Mes vaisseaux sanguins ont été touchés pendant l'opération. C'est pour ça que ma guérison, elle est un peu plus lente. Donc là, maintenant, je ne peux rien faire. Absolument, je peux absolument rien faire. Je dois attendre la guérison. Ça va lentement. La patronne de Marie, elle ne voulait plus entendre ça. Sa copine, là, elle ne voulait même plus. Elle dit à Marie que non, mais si tu fais ça, les autres vont penser que non, parce que nous sommes des amis, que je te laisse comme ça, et tout, et tout. Marie dit, mais non, mais c'est que je suis malade. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, la loi est claire là-dessus. Je ne sais pas ce que tu veux faire. La patronne de Marie, sa copine, ne voulait même plus rien entendre. C'est ainsi que la patronne de Marie, sa copine, l'a licenciée. Elle a licencié Marie. Marie n'en pouvait plus parce que Marie s'est dit, mais comment? J'ai failli mourir à cause
de ma copine parce que je lui ai donné mon rein, mais là, elle n'a même pas de sentiment pour moi. Aucun sentiment. Elle me licencie et pendant ce temps, pendant ma réhabilitation et tout, j'ai dû payer tous ces traitements-là. J'ai dû payer, donc il me fallait de l'argent quelque part. Aujourd'hui, elle me largue comme ça, dehors. Ça ne peut pas se faire. C'est alors que Marie, elle n'a pas pu supporter. Elle est partie, elle a porté plainte. Marie dit non, elle me remette mon rein. Parce que moi, j'ai failli mourir pour elle. Et elle me licencie. Aujourd'hui, je suis même... Je sais pas quelle entreprise peut encore me prendre parce que moi, j'ai fait des années dans cette entreprise-là. Et vous savez, lorsque vous travaillez à un certain âge, là, vous avez déjà 50 ans, en montant, ça devient un peu compliqué de trouver un autre travail ailleurs. Et c'était le cas pour Marie, c'était déjà compliqué pour elle. Elle n'arrivait plus à trouver un autre travail ailleurs. Donc, c'est la raison pour laquelle elle a décidé de porter plainte. Elle dit non. Elle a failli mourir pour sa patronne qui était sa copine. Et sa patronne l'a licenciée sans aucun état d'âme. Marie, elle ne peut pas accepter ça. Elle veut son rein. Elle dit au tribunal que non, là, je veux mon rein. Qu'elle me remette mon rein. Et si elle ne peut pas me remettre mon rein, elle va m'indemniser. C'est tout ce que je demande parce que moi, elle m'a licenciée comme ça. Et je suis à la rue et je n'ai pas de travail. Alors, mes chers amis, mes chers abonnés, si vous étiez donc à la place de Marie, qu'auriez-vous fait? Si vous étiez à la place de Marie, qu'auriez-vous fait? Donnez vos avis en commentaire. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.